j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement juste pour introduire cette vidéo, mais j'avais envie de faire un petit vlog. Ça fait un moment que je n'en avais pas fait, du coup j'avais envie de faire un petit vlog et tout pour juste parler un peu tranquille avec vous, de blablater de tout, de rien et de lecture. Et aujourd'hui on est lundi 20 février, je vous parle très rapidement parce que je vais pas tarder à devoir y aller pour rejoindre ma copine Léna du compte Les Petits Papiers de Léna, que je vous mettrai juste ici. Puisque cet après-midi on va se faire une petite virée en librairie. Donc j'ai très hâte, on va manger ensemble et puis aller faire une ou deux librairies. Donc j'ai très hâte de vous montrer ça. Vous verrez très certainement dans la suite de ce vlog si j'ai craqué ou pas. J'aurais craqué, c'est sûr. Mais voilà, donc je voulais juste venir introduire un petit peu cette vidéo et puis vous parler lecture très rapidement. Puisque d'habitude je ne le fais jamais. Mais là en ce moment j'ai... Non, j'ai dit j'ai 3 lectures, non, j'ai terminé une lecture, donc j'ai plus que 2 lectures en cours, mais j'en avais 3 jusqu'à la fin du week-end. Je lis en ce moment le tome 2 de Les Royaumes Immobiles d'Ariel Holz, du coup qui est Le Règne des Chimères, publié aux éditions Slalom, et c'est en fait une lecture que j'aime beaucoup, mais que je ne sais pas pourquoi je mets beaucoup de temps à lire, parce que j'avais d'autres choses en tête ou ce genre de choses, mais je mets pas mal de temps à lire, mais voilà, j'aime beaucoup, je trouve que l'évolution des personnages, enfin l'évolution du personnage principal, donc de Ivali, sur ce tome 2 est juste impressionnante, et on est sur un tome qui est beaucoup plus dans la stratégie, dans les intrigues de royauté, un petit peu ce genre de choses, donc c'est vraiment très chouette, j'aime toujours autant, mais du coup voilà, j'ai hâte de le finir quand même, ça fait un moment que je le traîne un petit peu. Je lis également, est-ce que je l'ai dans le coin ? C'est pas grave, je vais vous mettre juste ici une image, mais du coup je lis encore, dans le cadre de la lecture commune géante sur l'univers de Pierre Bottero, je lis le tome 1 du Pacte des Marchands, donc Elana, qui est le premier livre de cette lecture commune géante que l'on fait. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon Insta et les stories à la une LC, je crois que ça s'appelle LC Pierre Bottero ou LC Bottero, où j'explique un peu tout le principe, mais en gros je fais une lecture commune où on va discuter sur Discord des différents tomes, des différents livres, etc. On peut blablater, mettre des stories sur Insta, et il y aura également un live Twitch par mois pour discuter du livre lu, du livre en cours. Sachant qu'on a commencé au mois de février, donc en vrai je crois que quand je vais poster cette vidéo ce sera peut-être fin février, donc vous aurez pas non plus loupé masse de temps de cette ELC, donc si vous voulez nous rejoindre c'est avec grand plaisir. J'ai mis sur Insta tout le déroulé de comment ça va se passer, s'organiser au niveau des tomes ou quoi, quel livre on va lire, dans quel ordre, etc. Il n'y a pas de découpage par semaine, par jour, ce genre de choses, c'est plus un livre par mois, chacun son rythme et on en discute après. Mais voilà où j'en suis un petit peu avec ce livre également, donc j'aime toujours autant, hein. C'est une relecture pour moi, le Pacte des Marchands ça avait été une saga coup de cœur quand j'étais ado que j'adorais mais de fou, et je retrouve encore ce sentiment, la poésie de la plume de l'auteur, je retrouve le sentiment enfin pas de nostalgie, enfin si il y a de la nostalgie un petit peu, mais le fait de se dire je connais, je sais ce qui va se passer, mais ça fait longtemps que je l'ai pas relu, et je sais que je vais adorer. Et du coup, tu vas un petit peu dans ce sens où tu es un peu cosy et tout, tu te dis, j'aurai pas de mauvaise surprise, je sais que je vais apprécier, donc tu profites encore plus de ta relecture. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai, et donc je suis toujours aussi bien dedans. Je crois qu'il me reste un quart, je l'ai vraiment laissé traîner sur tout le mois de février, mais bon, il va falloir que je la termine quand même pour lire le tome 2 en mars. Mais voilà, c'est toujours aussi chouette. Et enfin, dernière lecture, donc j'allais dire en cours, mais non, c'était une troisième lecture que je lisais en même temps que les deux autres, mais que j'ai terminé là ce week-end, puisque j'ai lu le tome 2, donc pareil, je vous le mets ici, de Mémoire de la forêt, de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé, et publié aux éditions de l'École des loisirs dans la collection 9, qui est un livre qui n'est pas encore sorti. Au moment où vous verrez la vidéo, je ne pense pas qu'il soit encore sorti, puisqu'il sort le 15 mars, et je pense sortir la vidéo avant. Mais c'est le tome 2, et je pense que si vous suivez ma chaîne, je vous en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai reparlé, j'en reparle, mais c'est un livre, j'allais dire une saga, c'est que le tome 2, mais c'est vraiment une histoire, des personnages, un univers que j'adore. L'auteur a une plume tellement bienveillante, tellement douce et tellement cosy. Le terme c'est vraiment cosy, et là en plus dans le tome 2, l'intrigue se passe en automne. C'est encore plus gourmand, c'est encore plus chaleureux, c'est vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. On est dans du jeunesse, mais comme pour le premier tome, on est dans du jeunesse avec une double interprétation de fou entre le lire quand t'es enfant et le lire en tant qu'adulte. Il y a vraiment, sur toute l'entièreté du livre, pas un double discours, mais une double interprétation qui rend l'histoire encore plus magique. Et on est sur un schéma
sur le même schéma que le tome 1. Alors pas classique, mais un peu dans le sens où les personnages vont devoir aller à un point, vivre une espèce d'épreuve, puis continuer, ils avancent, ils débloquent comme ça un petit peu leur avancée. C'est dans le même principe, ça reste un peu le même principe que le tome 1. Mais on retrouve des personnages du tome 1 qu'on adore. On découvre de nouveaux personnages qui sont très très chouettes également. Donc vraiment, je la recommande à 100%, j'en reparlerai sur Insta, j'en reparlerai. De toute manière, cherchez pas, c'est cette série, cette saga, ces livres, c'est quelque chose quoi. Donc j'en reparlerai. Mais voilà, je l'ai terminé hier là, ce week-end. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre si ce n'est foncez chercher ce livre en librairie dès sa sortie le 15 mars. C'est vraiment pépite, vraiment. Mais du coup, sur ce, je vais vous abandonner parce que je vais vite aller me préparer puis prendre les transports pour rejoindre ma copine. Et bonjour les amis, on se retrouve, on est pas le lendemain, le surlendemain, on est mercredi, du coup attends on est mercredi 22, si je dis pas de bêtises, 22 février. Je vous ai pas repris hier, en fait je vous ai pas pris avant-hier, après notre virée librairie, je ne vous ai pas repris non plus hier dans la journée, parce que à vrai dire, hier j'ai eu un gros coup de mou, un gros moment où j'étais vraiment pas dans mon assiette, où vraiment c'était compliqué. Hier, je sais pas, j'ai eu un petit mental breakdown. Je me suis retrouvée à me dire en mode mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Je vais avoir 25 ans, j'ai fini des études, j'ai un bac plus 5 en management, mais à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que je peux faire comme travail. J'ai un bac plus 5 en management qui ne m'apporte vraiment rien en termes de métier. J'ai des compétences, mais je n'ai pas de métier à proprement parler. Si je dois chercher du travail, je ne sais pas quoi chercher. Et en plus de ça, l'expérience que j'ai qui permettrait d'avoir du boulot dans certains domaines n'est pas... comment dire, n'est pas un domaine dans lequel je veux travailler. J'ai pas envie de travailler en assistanat, ce genre de choses. Moi je veux travailler dans les métiers du livre. Moi je veux faire des réseaux Twitch, Insta, YouTube, même si ça marche pas des masses, même si merci pour tous ceux qui regardent et qui sont là, mais qui pour le coup la chaîne ne prend pas, malheureusement je ne sais pas pourquoi, mais du coup j'aimerais faire des réseaux et de l'influence littéraire mon métier. C'est ce vers quoi je tends, c'est pas ce qui va arriver du jour au lendemain, c'est sûr, mais c'est pourquoi je travaille, enfin c'est ce pourquoi je travaille un peu tous les jours en essayant de donner le maximum, sachant que du coup après mon bac plus 5 j'ai décidé de faire une année pseudo sabbatique où je ne fais pas rentrer dans la vie active complètement, c'est-à-dire que je fais encore un espèce de job étudiant avec des vacations en médiathèque. Mais voilà, j'ai eu un gros moment de down, je ne savais pas quoi faire. Il y a aussi le fait de ne pas forcément gagner beaucoup d'argent qui rentre aussi en jeu, qui fait que du coup je ne suis pas très... comment dire, où je suis pas vraiment très en sécurité ou me sentir suffisamment... alors je suis pas à plaindre, hein, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que bah, t'as pas ce sentiment de sécurité que d'avoir un salaire qui tombe à la fin de chaque mois, ce genre de choses. Je suis un peu en décalage aussi avec mon copain qui lui a son emploi, son CDI, son salaire, qui fait que du coup, bah, si on veut construire des choses ensemble, c'est parfois un peu compliqué. Enfin bref. Là, tout ce que je suis en train de raconter, je ne sais pas, même pas si je le mettrai dans le montage final, mais juste pour dire que hier, j'ai eu un moment vachement coup de mou, un moment de down. J'ai mis de côté les réseaux, mon téléphone et tout, et j'ai juste essayé de laisser passer la journée en me disant que ça ira mieux demain, et c'est le cas. Aujourd'hui, ça va déjà un petit peu mieux. Je sais que là, dans pas longtemps, je vais streamer, je vais retourner en stream, ce que je n'avais pas fait depuis vendredi. Et je sais que ça me fait énormément de bien, j'adore discuter, papoter avec vous, d'autant plus en live, je trouve ça vachement chouette. Je sais qu'on va commencer à construire le bouquet Lego que mon copain m'a offert pour la Saint-Valentin, du coup je suis très contente. Donc voilà, le moral est un peu mieux aujourd'hui.
Ça sera encore mieux je pense après le stream, mais voilà. À la base je venais surtout pour vous parler et vous montrer les achats que j'ai fait en librairie du coup lundi, puisque je vous avais dit que j'allais craquer et oui j'ai craqué. On s'y attendait. Mais du coup on a fait 2 librairies, on a fait Gilbert Joseph et on a fait le Renard Doré. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai acheté au Renard Doré puisque c'est là où j'ai acheté un petit peu le moins. Mais j'ai acheté 3 mangas. Donc les 3 premiers tomes de La sorcière aux champignons de Tachibana Ikushi, publiés aux éditions Glénat, qui ont des très très jolies petites couvertures. Et donc c'est une histoire fantasy où je suppose cette jeune fille là qui s'appelle Luna, qui est une sorcière noire, va en fait faire pousser des champignons dès qu'elle touche quelque chose. Et ils disent aussi que son souffle contient des spores toxiques et c'est pourquoi personne n'ose l'approcher. Donc elle doit vivre une existence très seule, sauf qu'apparemment elle va faire une rencontre qui va changer ça. Donc ça a l'air bien sympa, je me suis laissée tenter. C'est vrai que je lis peu de mangas, parce que voilà. J'en lis assez peu, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la couleur, qui aime beaucoup les graphismes avec une jolie palette de couleurs, des aplats, ce genre de choses. Donc c'est vrai que les mangas, comme c'est souvent noir et blanc, tout le temps noir et blanc, c'est pas ce qui me convient le mieux. Mais en vrai, des fois, des jolies petites histoires comme ça a l'air assez sympa. Donc je me suis laissée tenter, et puis on va pas se mytho, je trouve que les couvertures sont très très belles. Donc voilà pour les achats au Renard Doré, sachant que j'ai en plus eu avec ces achats là 2 petits marque-pages de Mémoire de la forêt sur le tome 2, des illustrations de Sanoé que je trouve juste magnifiques tout simplement. Mais voilà, c'était ces premiers achats, c'était chez le Renard Doré, et maintenant on va passer aux achats chez Gilbert. J'ai acheté pas mal d'occasions du coup, hein, pour l'avantage de ce magasin là. Et vous verrez, c'est des occasions sur Pierre Bottero, enfin des livres de Pierre Bottero, puisque j'ai acheté le tome 2 de Elana, le pacte des marchands, donc l'envol, que j'ai trouvé en occasion. Là c'est le format poche adulte, donc qui est édité chez Le Livre de Poche, donc qui va avec le format poche que j'ai déjà sur cette série là, qui est dans la même édition. Mais j'ai également trouvé 2 tomes des Mondes des Willan en occasion, en plus cela vraiment 2,70 €. Ça valait pas le coup que je me prive, et sachant que je vais devoir les lire plus tard. Du coup c'est les versions poche de chez Rajo sur les premières éditions, donc que je trouve magnifiques, les dessins sont très très beaux, et qui du coup eux pour le coup sont édités et j'ai dit rangés, ouais on va dire rangés, étiquetés dans le jeunesse pour le coup. Donc voilà, tout simplement un peu pour les poches. Je vais assez rapidement parce que je sais que je vous en reparlerai assez vite, donc je vais un peu vite là-dessus. Mais par contre, ah oui, j'aurai une réception à vous montrer après aussi. Et alors par contre, le dernier achat chez Gilbert, c'est du craquage complet, sachant que ce n'est pas de l'occasion, pas du tout. Mais je me suis acheté le roman illustré Les Royaumes du Nord, donc le tome 1 de À la croisée des mondes, de la trilogie de Philippe Pullman, qui est une trilogie que je n'ai jamais lue, dont on a beaucoup parlé sur Twitch ensemble, et vous m'avez dit que j'allais certainement adorer. Je vous fais confiance. Je vous ai fait confiance, je pense que ça va vraiment me plaire, et tant qu'à faire, vu que le premier tome, il n'y a qu'un seul tome version illustrée qui est sorti pour l'instant, je me suis dit autant commencer la collection maintenant, pour voir si ça me plaît ou pas. Mais voilà, les grands livres comme ça, illustrés, bah, je trouve ça magnifique. Non mais déjà, regardez la première... Enfin la couverture, elle est très très belle, et dedans, alors je sais pas si vous verrez bien, je vais vous montrer après, c'est un grand livre comme ça, où tu vas avoir toute l'histoire, et tu vas avoir des illustrations. J'essaye de pas abîmer la jaquette. Ah ouais, faut que je vous montre sous la jaquette aussi. Et où tu vas avoir des illustrations. Parfois c'est des petites illustrations, enfin petites, des quarts de page d'illustrations sur la couverture. Et parfois ce sont des illustrations sur une page entière. Alors pas une double page, mais au moins une page. Comme ici, vous voyez. Et j'aime beaucoup ces illustrations, elles me font penser au style un peu de John Clason, qui est un illustrateur avec des illustrations qui ressemblent beaucoup, enfin qui sont très en traits. Celle qu'on va retrouver dans le roman Pax et le petit soldat, dans le roman Blaireau et Putois, donc c'est beaucoup de la jeunesse, mais je trouve que ça ressemblait un peu. Mais voilà, et du coup je voulais vous montrer ensuite le livre sous la jaquette, le hardback. Et regardez, là, comme c'est trop beau, cette espèce de boussole vraiment magnifique. Là vous avez la tranche ou le dos, je sais jamais comment on le dit, le Royaume du Nord, que je trouve juste magnifique. Donc voilà, c'était le craquage complet, et je ne l'ai pas dit, mais ça vient de chez Gallimard Jeunesse. Enfin ça vient de chez, c'est édité par Gallimard Jeunesse sur cette édition
sur cette édition illustrée. Mais vraiment, elle est magnifique et j'ai craqué. Mais c'était le premier tome, donc si j'aime bien, je pourrais au moins commencer la collection sans avoir à rattraper tous les tomes illustrés et je pourrais étaler un peu dans le temps les dépenses. Mais vraiment juste magnifique. Et du coup, ça me permet de faire la transition puisque je vous ai dit que c'était chez Gallimard Jeunesse. J'ai également reçu de la part de Gallimard Jeunesse dans le cadre du partenariat pour cette année pour lequel j'ai été acceptée, que je suis très très contente. J'ai reçu une nouvelle sortie jeunesse qui s'appelle Grande Étoile. Du coup c'est le tome 1 des Chroniques des Royaumes Invisibles de Abby Elphinstone. Et je trouve magnifique. La couverture juste magnifique. Voilà, je trouve ça très très chouette et c'est un livre qui va parler donc de contrées magiques, de dragons miniatures, de créatures fantastiques, une quête palpitante au cœur d'un univers aussi fabuleux qu'imprévisible. Et bon, vous connaissez mon amour pour la littérature jeunesse. Ça ne peut que me plaire, vous le savez, je pense que voilà, ça va être une de mes prochaines lectures, j'ai très très hâte, mais voilà, ça ne pouvait que me plaire. Donc voilà un petit peu pour le book haul. Il y a eu du craquage, mais en vrai du craquage assez raisonné. J'ai pas dépassé le budget que m'était fixé, donc ça c'est déjà chouette. Mais voilà, tout simplement. Là, je vais bientôt partir en live sur Twitch. J'aime bien l'expression partir en live. Sur Twitch, où on va faire du Lego ou quoi. Et je pense que je vous reprends demain, matin ou début d'après-midi. Et je vous montrerai les Lego une fois qu'ils seront construits. Peut-être que je vous mettrai un plan ou deux du live Twitch, je ne sais pas encore, mais je vous montrerai peut-être ça plus tard. Hello les amis, comment allez-vous? On se retrouve, on est jeudi 23 février, on est en tout début d'après-midi, il est 13h. J'ai l'impression que je vous prends que dans cette pièce-là quand je tourne des vlogs, enfin, en tout cas ce vlog-là. Mais en même temps c'est vrai qu'à chaque fois que je veux prendre la caméra, que je veux poser sur le trépied ou quoi, bah c'est dans le bureau qu'il y a une bibliothèque en fond. D'une parce que la bibliothèque en fond c'est chouette, et de deux parce que bah, j'y pense pas autrement en bas ou quoi. Souvent quand je suis posée je pense pas à prendre la caméra ou filmer quoi que ce soit. Mais là je revenais aussi, et c'est pourquoi je suis dans cette pièce là, c'est parce que je vais vous montrer les Lego qu'on a construits hier. Franchement je suis super contente, le live d'hier il était ultra chouette, j'ai streamé de 15h à 19h un peu passé, il y avait beaucoup de monde, on a papoté du coup de mou dont je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Là je vous parlais ça quand, bah, mercredi avant le stream, on en a parlé après pendant le stream, et je me suis rendu compte que bah, j'étais pas toute seule dans cette situation, d'avoir un diplôme et de pas savoir quoi faire après, de pas avoir trouvé entre guillemets ma voie ou quoi. Du coup ben ça me rassure entre guillemets, dans le sens de me dire bah je suis pas toute seule, c'est pas forcément moi qui ai un problème entre guillemets. Du coup bah c'était très très chouette d'en discuter sur Twitch un peu de tout ça, et puis de comparer un peu, enfin pas de comparer mais de partager nos retours, nos expériences, ce genre de choses. Donc voilà, j'étais assez contente de retourner en stream, de vous en parler et puis ben de juste partager là-dessus. Et on papotait pendant qu'on faisait les Lego et c'était ultra chouette parce que franchement le côté Lego construction un peu manuelle, loisir créatif entre guillemets, ça détend de ouf. J'en avais déjà fait quelques-uns, je sais pas si vous le verrez, je vois pas dans le cadre, mais juste là-bas j'ai quelques petites fleurs. Elles sont peut-être pas dans le cadre. J'ai quelques petites fleurs que j'avais déjà faites. C'était pas un gros set, c'était 2 petits sets et tout. C'était très chouette, c'était fait en pas longtemps. Et là c'est un plus gros set, mais toujours avec des fleurs parce que c'est la collection botanique de Lego. Et du coup je sais pas, je trouve que le fait de les faire, de prendre le temps de regarder, de suivre la notice, de voir la fleur s'épanouir, se monter au fur et à mesure, je trouve ça ultra chouette. Juste pour vous montrer, c'est ce set là dont je parle. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. C'est ce set là dont je parle, donc le set des fleurs sauvages que Lego a sorti je crois en début d'année ou en fin d'année dernière, je ne sais plus exactement. Et on a fait déjà la première partie puisque c'est divisé en 4 numéros, enfin en 4 sachets, donc en 4 parties. On a la notice ici avec toutes les infos. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. Hop là. En gros, vous voyez, ils vous disent que vous allez construire ça et que du coup, bah, ils vous donnent toutes les étapes à faire avec les pièces, ce genre de choses. Et du coup, sur ce premier set, on a construit 3 fleurs plantes différentes. Je vais vous montrer ça. On a commencé par construire
Alors je dis on parce qu'on était plusieurs, hein, voilà. Je me sens jamais toute seule quand je suis avec vous en live et c'est très très chouette. Mais du coup, j'ai commencé avec ce petit trio de fougères, on va dire que c'est un trio de fougères, voilà, comme ça, qui est très très chouette, qui rend vachement bien je trouve. Puis après, on a enchaîné avec ces jolies deux petites fleurs que je trouve très très belles et par exemple voilà, fallait que ça arrive. Vous inquiétez pas, c'est pas cassé. J'ai juste à rappuyer ça là, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu peux ouvrir et fermer. Bon, pas trop manifestement, mais tu peux un peu ouvrir les pétales pour que ce soit plus grand ou au contraire les refermer. Regardez, hop, pour que la fleur soit un peu refermée. Alors c'est pas, je suis d'accord, hein, c'est pas le plus joli. Mais voilà, juste pour dire que tu peux faire un peu bien comme tu veux. Mais voilà, je trouve ces deux petites fleurs juste trop belles. Et les deux dernières qu'il y avait sur la première partie, c'est ces espèces de petites fleurs, je saurais pas comment les nommer. J'ai pas vraiment tout le lexique autour des fleurs, ce genre de choses. Mais je trouve ça trop chouette. Et quand tu mets tout ensemble, je trouve que ça rend très bien. Attendez que je vous montre et que je fasse pas de bêtises. Attendez, on fait une composition où on fait les choses bien ou on les fait pas, hein, comme on dit. Mais en gros, regardez, ça rend déjà, je trouve bien. Faudrait juste plier un peu ça. Non, ça a cassé un pétale. Et oh, soyez indulgents, hein, c'est le premier set. Comme vous voyez ma grosse tête au premier plan en plus. Mais en gros, voilà un petit peu. Et je trouve que ça rend très bien. Quand ce sera dans un vase, ce sera encore plus joli. Mais voilà, tout ça pour dire que hier, ça m'a bien remonté le moral de faire ce petit stream. On a bien papoté, après on a même fait un peu de lecture. J'avais montré également mes achats en stream. Du coup, c'était très chouette. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais préparer... Je suis en train de finaliser une vidéo que j'aimerais sortir... J'allais dire dimanche, on est quoi? On est jeudi. Au pire, je la sors aujourd'hui et je sors ce vlog dimanche et j'essaye comme ça de faire 2 vidéos par semaine. Je sais pas si je vais vraiment y arriver. J'aimerais bien. Mais j'aimerais bien en fait faire décoller cette chaîne. J'en parlais plus tôt dans un autre, je crois que c'était hier ou lundi, je sais plus. Je parlais du fait que j'aimerais bien faire décoller cette chaîne YouTube, mais je sais pas, ça ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, si vous avez des conseils, des recommandations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi du coup ça va bien m'aider à revoir quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, comment faire en sorte que ça prenne un peu plus et que ce soit du contenu qui vous plaise et qui vous donne envie de regarder parce que moi honnêtement mon envie première avec cette chaîne YouTube c'est de pouvoir vous montrer des livres, vous parler livres et autres qui englobent un peu ma petite vie comme les Legos, ce genre de choses. Et vous montrer des trucs un peu chill, un peu cosy, parce que c'est ce que moi j'aime regarder sur YouTube et j'avais envie d'en faire également. Et j'aimais aussi le fait de pouvoir vous parler de littérature plus jeunesse, parce qu'on pour le coup sur YouTube on le voit moins passer, sur Insta un peu plus facilement, mais sur YouTube je trouve qu'on a moins de mise en avant de la littérature jeunesse. Je sais que Louise de Rêve ta vie en lecteur le fait pas mal, et je trouve ça juste génial, parce qu'en plus moi je prends pas mal de recommandations chez elle, parce qu'elle a des goûts à peu près similaires aux miens, et du coup je kiffe ce qu'elle recommande. Mais à part elle, alors sachant que elle c'est déjà une grande de YouTube hein, si je puis dire, mais à part elle je trouve qu'on n'a pas d'autres trop de mise en avant de littérature jeunesse, là, ça me manque un petit peu. Et du coup c'est aussi pour ça que moi j'avais envie d'ouvrir cette chaîne pour vous parler notamment jeunesse, mais ça prend pas des masses, du coup je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez la moindre idée de ce qui peut bloquer ou pas, et puis voilà. En attendant, moi là je vais aller me préparer pour le stream de cet après-midi. On va continuer les Lego et on va lire également un petit peu. Je vous dis à plus tard pour autre blabla autour du livre ou quoi, et en attendant je vais préparer le stream de cet après-midi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous tiens à bout de bras, donc ça risque de bouger un petit peu. Aujourd'hui on est vendredi 24 février. C'est l'anniversaire de ma maman, c'est pour ça que je me souviens bien de la date. Mais je voulais simplement faire un petit rush là pour vous dire un peu le programme de la journée, parce que j'avais envie d'allumer la caméra tout simplement. Aujourd'hui, ce matin en tout cas, parce que là je vous récupère, il est 11h30, donc la matinée est déjà bien avancée. Mais en gros ce matin, j'ai programmé un post pour ce soir d'une bande dessinée roman graphique que j'ai adorée. Et en plus de ça, je voulais commencer à faire le montage de cette vidéo
n'y ai pas eu le temps, mais je le ferai de toute manière ce week-end, sachant que cet après-midi je travaille en bibliothèque, du coup je serai pas trop dispo. Aujourd'hui je voulais juste revenir pour faire un petit topo parce que j'ai terminé hier Le Règne des Chimères, du coup le tome 2 des Royaumes Immobiles de Ariel Holz qui est publié chez Slalom. Je vous mettrai l'image là juste ici dans la petite insert. Et en gros j'ai terminé ma lecture et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Passé un moment je pense que j'étais plus trop dans le mood, mais du coup j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais la fin était très jolie, j'ai adoré comment était traitée la fin par l'auteur, j'ai vraiment adoré. Et comme je le disais, alors je sais pas si j'en ai parlé ou pas avant dans ce vlog, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2 qui était avec une évolution du personnage d'Ivy, ou Ivali, je sais pas comment vous prononcez, mais en gros une évolution qui était vraiment très chouette. Elle était beaucoup plus dans l'action, dans la force de proposition, beaucoup plus mature. Du coup j'ai beaucoup aimé cette évolution là. En plus de ça on était dans un tome où il y avait beaucoup plus d'intrigues, de cours, de la royauté ou quoi, donc c'était quand même assez chouette. J'ai passé un très bon moment. Après, voilà, comme je disais, il y a peut-être eu quelques longueurs à un moment. Mais j'ai vraiment passé une chouette lecture, donc je recommande fortement. Il me semble que du coup ce sera potentiellement une duologie, d'après la fin, faudrait que je vérifie. Mais c'était très chouette. Et je viens aussi du coup pour vous montrer et vous parler de ma lecture en cours, enfin de ma nouvelle lecture en cours, puisque j'ai décidé de lire Le Château des Papayes de Sarah Pennypacker, publié donc chez Gallimard Jeunesse, ici aux éditions Folio Junior en version poche. Et Sarah Pennypacker, pour ceux qui ne sont pas au courant, est l'autrice de Pax et le Petit Soldat, un roman jeunesse que j'avais adoré. Et du coup j'ai très hâte de me lancer dans celui-ci, puisque apparemment on part sur une merveilleuse ode à l'imagination, à l'amitié et à la différence. Donc ça a l'air très chouette. Et c'est très court, je crois qu'il y a 200 pages, quelque chose comme ça. Donc je pense que je le lirai assez vite. Donc vous aurez peut-être mon avis un peu plus tard dans le vlog. Mais voilà, tout simplement faire un petit point sur mes lectures en cours. C'est en train, je vous tiens à bout de bras, j'ai très mal au bras. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je reviendrai je pense demain parce que entre cet après-midi où je travaille, ce soir où je stream, mais je travaille demain aussi, donc peut-être que dimanche, à voir. Mais voilà, en tout cas, ma nouvelle lecture en cours, et puis je vous fais des bisous, et à plus tard. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi 25 février, 9h30. On se retrouve un peu pour clôturer ce vlog, puisque à l'heure où je vous parle, je devrais déjà être en train de le montrer pour pouvoir vous sortir la vidéo demain, puisque vous la verrez donc dimanche, donc demain. Et je n'ai pas encore commencé le montage. Pas de soucis, j'ai pas trop de plans, donc ça devrait aller, c'est un vlog un peu chill. Donc ne me faites pas de soucis là-dessus, vous aurez bien la vidéo. Je voulais simplement juste venir clôturer ce vlog, venir papoter un petit peu avec vous, parce que je crois pas vous avoir montré, mais hier j'ai reçu de la part donc des éditions Rue de Sèvres, donc École des loisirs, une petite bande dessinée, Chat perché de Joriou, le tome 1, que j'ai lu directement hier soir en stream, et c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. Au début je savais pas trop où on allait, c'était un peu bizarre, mais finalement j'ai beaucoup aimé. Une histoire fantasy avec des monstres, une jeune fille orpheline qui vit un peu comme... qui survit plus qu'elle ne vit. Mais du coup c'était quand même très chouette. Presque avec une ambiance un peu sombre, vous voyez. Du jeunesse, mais pas trop jeune non plus. Mais vraiment très chouette, donc j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je voulais simplement vous montrer ça. Sinon, je suis dans ma lecture du roman Le Château des Papayes. Je suis page 90, donc une centaine de pages. J'ai pas trop avancé depuis que je vous en avais parlé hier ou avant-hier, je sais plus. Mais franchement, ça se lit bien. Et au final, c'est 300 pages, c'est pas 200, donc un peu plus de... un peu plus long que prévu, mais ça se lit bien, c'est très chouette, ça a pas mal de potentiel, donc hâte de voir ce que la suite nous réserve, tout simplement. Dernière chose, j'ai vu hier, ouais c'est ça, j'ai vu hier que on avait dépassé la barre des 400 abonnés sur YouTube. Alors vous allez me dire, c'est rien, mais par rapport à ce que je vous disais juste avant, plus tôt dans le vlog, et ben moi déjà ça me fait grave plaisir, je suis trop heureuse parce que ça montre que ça marche un petit peu, même si c'est plus compliqué. Alors évidemment on est là, enfin moi je suis en tout cas pour le partage et puis parce que j'aime faire des vidéos, les monter. On va pas se mentir que avoir des retours en commentaire, des échanges ou même juste des abonnés, bah ça fait plaisir, c'est sûr. Du coup bah ça me fait très plaisir de dire qu'on était
plus de 400 maintenant par ici parce que j'ai lancé la chaîne en septembre et vous voyez ça va doucement, YouTube c'est un autre rythme c'est sûr, mais voilà, je suis très contente et je voulais simplement vous remercier, vous dire merci énormément encore pour les échanges et le soutien que vous m'apportez ici aussi. Et du coup, pour conclure un peu simplement ce petit vlog, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo avec ce genre de rush un peu chill, un peu tranquille où on parle lecture vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et également me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et puis à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, tout simplement. En attendant, moi je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!